Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui avec la plus prolifique des écrivaines béninoises, Adélaïde Fassinou. Elle publie en 2014 aux éditions Pluriel à Cotonou ce roman, Le journal d'Esclamonde. Il s'agit du journal intime d'une femme libertaire, libertine et libérée. Décryptage. Le journal d'Esclamonde, comme l'indique le titre du roman, est le journal intime d'une jeune femme nommée Esclamonde. C'est l'histoire d'une passion amoureuse dévastatrice et inassouvie. Car bien que dans les liens du mariage, l'héroïne n'en est pas moins folle de son homme, qui s'appelle donc Ibrahim, et qui vit à des milliers de kilomètres. Mais le livre ne se borne pas à raconter les épisodes torrides de cette romance adultère. L'auteur aborde également les relations amoureuses entre l'héroïne et ses amants, nombreux, parfois profiteurs, souvent déjà mariés aussi de leur côté et qui, les uns après les autres, préféreront la tranquillité de leur couple, laissant Esclamonde sur le carreau avec ses rêveries. Je cite page 35. Quand on n'a pas les couilles solidement accrochées, on ne se permet pas des relations extra-conjugales. Fin de citation, s'exclame-t-elle. On le voit donc bien, telle une Madame Bovary du XXIe siècle, Esclamonde est infidèle et elle ne s'en cache pas. Elle n'évoque que furtivement son mari. Au-delà de l'histoire d'amour, le journal est aussi un carnet de voyage qui emmène le lecteur de Paris à Rabat en passant par Dakar, Bamako, Lille, au gré des escapades amoureuses de l'héroïne. Il existe une flopée de ressemblances entre Esclamonde et sa génitrice Adélaïde Fassinou. Les deux sont écrivaines, enseignantes, elles ont occupé des postes importants dans l'administration publique. Adélaïde Fassinou se sert du roman pour donner sa conception du métier d'écrivain. Et je cite « Vivre à travers ma plume, mes livres, au-delà de mes livres ». Fin de citation. Le style reste amène, la plume réaliste et les thèmes abordés d'actualité. Nous allons nous quitter sur un extrait de l'œuvre. Nous sommes page 123, page 124. Quand il m'arrive de penser encore à Ibra, j'ai le cœur qui saigne. Cela passera. C'est ce que je me dis, tout en me faisant la promesse de ne plus parler de lui, de ne plus penser à lui. Dur, n'est-ce pas? Comment réussir ce douloureux pari lorsque chaque séquence de ma vie des 2 dernières années s'est construite pour lui, par lui et autour de lui? Le moindre événement heureux qui a habité ma pauvre existence ces 4 derniers semestres, je le lui dois. Il doit sûrement se demander comment je vis sa forfaiture depuis qu'il l'a commise. Éprouve-t-il au moins du remords? Pense-t-il à moi lorsqu'il se couche? Jouit-il exactement de la même façon que lorsqu'il était dans mes eaux goyavées? Je dors auprès de ma femme et je pense à toi tous les soirs. Cette précieuse phrase est-elle toujours d'actualité? Qu'en est-il aujourd'hui? A-t-il rayé mon image de son esprit de ses râles jouissifs? Rasé de sa mémoire, où suis-je plus que jamais présente? Ceux qui vivent dans son quotidien doivent se rendre compte s'il a changé ou non, s'il est triste ou s'il a gardé le même enthousiasme. Toujours aussi blagueur ou si cette exubérance n'est que de façade. Je le saurai peut-être avec le temps. Pour le moment, j'organise ma guérison en m'investissant dans le travail. C'est la solution que j'ai apportée demain, en attendant mieux. Ce sera tout, mesdames, messieurs, pour ce voyage littéraire avec Adélaïde Fassinou et son roman « Le journal d'Esclamonde ». Je vous remercie de m'avoir suivi.